Et comme j'ai dit, aucun verset de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus. D'accord? On a vu plusieurs versets. On a vu Ésaïe 7, on a vu Ésaïe 9, on a vu plusieurs versets. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Ésaïe 53 parce que c'est le verset phare des chrétiens. On dit Ésaïe 53, c'est la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort que Ésaïe 53 parlait. Donc, on va vérifier si effectivement Ésaïe 53 parlait de Jésus ou pas. On va lire Ésaïe 53, il n'y a pas assez de versets. Donc, on va tout lire et puis revenir pas à pas, pas à pas. Salut mon frère Suleiman, tout réseau. Salut, comment tu vas? Donc, Ésaïe 53, on va voir si réellement Ésaïe 53 parle de Jésus. Donc, on va lire tout le chapitre d'Ésaïe 53 et puis on va revenir pas à pas pour mieux comprendre. Ésaïe 53 dit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Point. Voici ce que dit Ésaïe 53. Moi, quand j'étais encore dans le christianisme,
c'est un verset, tellement on m'a inculqué que c'était de Jésus qu'il s'agissait, je maîtrisais ce passage-là par cœur. Quand on dit Ésaïe 53, je dors et puis je récite. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui. Il dit c'était une récitation. Mais il fallait que Dieu ouvre l'esprit. Dieu ouvre ton esprit pour que l'homme puisse, ouvre mon esprit pour que je puisse comprendre. D'accord? Donc, voici Ésaïe 53. Et à cause de certains points du chapitre, ils ont attribué ça à Jésus. Et comme j'ai dit, ils se sont toujours arrangés pour prendre quelques passages de l'Ancien Testament pour faire concorder à Jésus pour mettre dans le Nouveau Testament. Voici pourquoi ils ont tiré ou ils ont choisi pêle-mêle quelques versets dans ce passage pour dire qu'il s'agit de Jésus. Mais on va voir verset par verset, point par point, pour savoir s'il s'agit réellement de Jésus. Je reprends depuis le premier verset. On dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ici, bien évidemment, ils vont dire, c'est Jésus. Et Jésus est venu, personne ne l'a reconnu. Voici pourquoi ils l'ont crucifié. D'accord? Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quand on dit un rejeton qui sort d'une terre desséchée, ça veut dire ce rejeton ou cette personne avait du mal à grandir, c'est-à-dire à se faire connaître. D'accord? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Déjà ici même, c'est contradictoire à l'histoire de Jésus. Pourquoi? Ils vont dire que il est né dans une crèche, quelque part où personne ne considérait. Mais je vais avancer parce qu'il y a une suite. Et puis on va mieux comprendre. On dit mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. D'abord même depuis la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, selon le Nouveau Testament, parce que moi personnellement, comme je dis et je continue de dire, Jésus n'a pas existé. Ça a été une pure invention de l'Église catholique gréco-romaine. Mais comme ils ont raconté une histoire dans le Nouveau Testament, on va utiliser cette histoire-là et la comparer au chapitre d'Ésaïe 53. Donc, quand Jésus est né, selon le Nouveau Testament, on dit qu'à sa naissance, il y a une étoile qui s'est fait voir en pleine journée. D'accord? Une étoile qui s'est fait voir, qui a marqué la naissance de Jésus. D'accord? De sorte à ce que des rois, je dis bien des rois mages, sont venus des contrées du monde. Ils ont suivi cette étoile qui a marqué la naissance. Cette étoile qui est sortie à cause de la naissance de Jésus. Déjà même, c'est quelque chose de marquant, quelque chose qui n'est pas caché au fait. Donc, que d'après eux, ils naissent dans une crèche. C'est une naissance qui a marqué l'humanité tout entière selon votre histoire. D'accord? Selon votre histoire. Je suis précis. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'écoutent pas toutes mes exposés, qui prennent une partie. Non, tu as dit ça. Écoutez attentivement. Je sais ce que je dis. Je pèse mes mots avant de les prononcer. Selon votre histoire dans le Nouveau Testament, quand il est né, sa naissance a marqué le monde entier. Parce qu'on dit qu'à sa naissance, il y a une étoile qui est apparue
et des rois. D'abord, quand on dit des rois, un roi, ce n'est pas n'importe qui. D'accord? Imaginez un instant des présidents ou même le seul président de la Côte d'Ivoire se déplace de chez lui pour venir me voir chez moi ici. C'est que je suis pas n'importe qui. D'accord? Je ne suis pas n'importe qui, j'ai de la valeur. Donc, à sa naissance, voici des rois. Ce n'est pas un roi, deux rois. Plusieurs rois vont venir des contrées du monde, vont suivre l'étoile jusqu'à venir où lui, il est né. D'accord? Pour faire quoi? Pour l'adorer, pour lui rendre hommage, pour lui offrir des présents. Donc déjà, sa naissance même a marqué le monde. Donc, ça ne correspond pas à la description d'Ésaïe 53 parce qu'on dit, il s'est élevé ici. Ésaïe 53 dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et il dit, c'est quelqu'un qu'on n'a pas reconnu, quelqu'un qu'on n'a pas considéré. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. D'accord? Un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. D'accord? Donc, ici déjà, les premiers versets même sont contradictoires à la naissance de Jésus. Parce que la naissance de Jésus a marqué. Pourtant, ici, on dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. Il s'agit d'une personne qu'on n'a jamais considérée, qu'on ne considérait pas depuis sa naissance. D'accord? On n'a pas considéré depuis sa naissance. Jusqu'à il a grandi, on n'a pas considéré. Il n'attirait pas, il n'avait rien d'attirant. D'accord? Il n'avait rien d'attirant. On dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Quand Jésus est né là, il n'a pas été méprisé par quelqu'un. Hein? D'accord? Il n'a pas été méprisé par quelqu'un. Et je dirais même que sa naissance a bouleversé, selon le Nouveau Testament, selon votre histoire, sa naissance a bouleversé le monde de sorte à ce que le roi de ce temps-là a voulu le tuer. Pourquoi un roi décide de tuer une personne? C'est parce que cette personne-là a marqué ce roi-là. Pourtant, ici, la personne de qui il s'agit dans Ésaïe 53, on dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. On dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Qui l'a reconnu? Personne. D'accord? C'est quelqu'un qu'on ne considérait pas, qu'on ne voyait même pas. D'accord? Qui était dans son coin quelque part, personne même ne savait qu'il existait. En quelque sorte. Personne ne savait qu'il existait. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Dites-moi, Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance? Non. Depuis sa naissance jusqu'à 33 ans, parce que je dirais, selon votre histoire, c'est une seule journée qu'il a souffert. Selon votre histoire, c'est une seule journée qu'il a souffert. Et puis ils l'ont crucifié. Sinon, depuis sa naissance jusqu'à 33 ans, où on dit qu'il a été crucifié, il était tranquille, il était une star. D'accord? Jésus était une star. Donc, si on veut envoyer ou bien on veut prendre notre air avec la technologie et tout pour envoyer au temps de Jésus, il était la star des stars de son temps. D'accord? Jésus était la star des stars de son temps. Au point où le roi a voulu le tuer. Au point où il était suivi par des milliers de personnes. D'accord? Partout où Jésus passait, il y a des milliers de personnes qui le suivaient. Il était habitué à quelle souffrance? Jésus était habitué à quelle souffrance? Depuis sa naissance, jusqu'au jour où les soldats l'ont pris pour aller le crucifier. Il a subi quelle souffrance? Jésus n'a subi aucune souffrance. Et selon l'histoire dans le Nouveau Testament, c'est le jour où ils l'ont pris pour aller le crucifier. C'est ce jour-là qu'ils l'ont fait souffrir. Sinon, en dehors de ça, Jésus n'a subi aucune souffrance. Pourtant, ici, Ésaïe 53 dit,
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Jésus était habitué à quelle souffrance? Aucune souffrance. Aucune souffrance. Il était une star. Il était suivi par des milliers de personnes. D'accord? Il était une star. Tout le monde le suivait. Voici pourquoi les pharisiens et les sadducéens étaient jaloux. Et même à 12 ans, selon l'histoire dans le Nouveau Testament, à 12 ans, on dit qu'il était dans la synagogue en train d'enseigner aux gens. C'est une star. Ouais, souffrance. De sorte à ce que les vieillards venaient s'asseoir pour l'écouter. À 12 ans, il a souffert où? Il a subi quelle souffrance? Donc déjà même le début même du chapitre nous démontre qu'il ne s'agit même pas de Jésus. D'accord? Le début même du chapitre nous démontre qu'il ne s'agit pas de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras d'Éternel, s'est élevé devant lui comme une faible plante. Jésus ne s'est pas élevé comme une faible plante. Depuis sa naissance, des rois sont venus l'adorer. Ils sont venus lui offrir des présents. C'est pas une faible plante, ça. Quand on dit une faible plante, personne ne le considérait. Personne ne savait même qu'il existait. D'accord? Personne ne savait qu'il existait. Celui de qui Isaïe 53 parle. D'accord? Personne ne savait. Je continue. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus a toujours, ils ont fait de lui un cas. D'accord? Ils ont fait effectivement de Jésus un cas. Il était suivi par tout le monde. Et il était un cas en Israël selon, je dis toujours, selon le Nouveau Testament. Il était un cas. De sorte à ce que les gens s'asseyent. Et puis, ils décident de comment ils vont faire pour faire taire ce gars-là. C'est un cas. D'accord? C'est un cas. Mais ici, on dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et il dit, celui de qui il s'agissait là, quel que soit ce qu'il faisait, on ne s'occupait même pas de lui. D'accord? On ne s'occupait pas de lui. D'accord? Donc, on dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ici, ils vont dire bien évidemment, Jésus a porté nos souffrances sur la croix, ainsi de suite. Je continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout ça, c'est sur ça, surtout, ils se sont basés, se sont appuyés pour attribuer à Jésus. Mais comme je dis, ils ont toujours pris des versets pêle-mêle. Pourtant, des prophéties ou des versets, des paroles ont été données dans leur contexte. D'accord? Ils ont toujours fait fi du contexte dans lequel les paroles sont données et puis ils prennent des versets pêle-mêle pour aller déposer dans le Nouveau Testament pour donner leur explication ou donner leur contexte. D'accord? Donc, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout ça, ils ont attribué à Jésus. D'accord? Le châtiment, Jésus a apporté nos châtiments, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais d'abord même déjà, sur tout ça, je prends depuis le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Virgule, je pose la question aux chrétiens. Jésus a porté nos souffrances, a porté la souffrance des chrétiens. Pourquoi vous souffrez toujours?
Si Jésus a porté vos souffrances, vous ne devez plus souffrir. D'accord? Si Jésus a porté vos souffrances, c'est que vous ne devez plus souffrir. Mais pourquoi on dit il a porté vos souffrances, mais les chrétiens, et ce sont les chrétiens même qui souffrent plus? Je pose la question aux chrétiens. On dit il a porté nos souffrances. Mais pourquoi ce sont les chrétiens qui souffrent plus? Tu vas prendre sur 1000 personnes, il y a au moins 900 chrétiens qui souffrent. Ou sur 1000 chrétiens, il y a au moins 900 chrétiens qui souffrent. Pourquoi? Pourtant, on dit il a porté vos souffrances. Mais les chrétiens continuent de souffrir. Je continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Ici, je préfère aller directement pour ne pas revenir encore pour parler. Ici, la personne de qui il s'agit, c'est une personne à cause de qui Dieu épargnait son peuple. D'accord? Quelqu'un à cause de qui Dieu épargnait son peuple. Je vais prendre des exemples de personnes. Pêle-mêle. Je vais prendre d'abord la personne de Jonas. Jonas, Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour aller avertir le peuple. Sinon, le peuple allait être frappé. Jonas n'est pas parti. Mais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une autre route. Et donc, il va subir un châtiment. C'est en quelque sorte un châtiment qui va être avalé par un poisson. D'accord? Il y a d'autres exemples. Des personnes à cause de qui ou à cause du peuple, Dieu les a frappés ou a mis le châtiment du peuple sur eux. D'accord? Dieu a mis le châtiment du peuple sur eux. Je prends l'exemple du prophète, c'est Osée, non? Si je ne me trompe, à qui Dieu a dit d'aller prendre une femme prostituée. Il a porté ce châtiment-là à cause du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple faisait ce qui était désagréable à Dieu. Donc Dieu va faire subir le châtiment aux prophètes pour qu'ils comprennent ou bien ils voient ce que lui, Dieu subit à cause du peuple. D'accord? Donc, c'est d'un genre de personne qu'il s'agit. Quelqu'un qui porte sur qui Dieu met le fardeau du peuple. D'accord? Quelqu'un sur qui Dieu va mettre le fardeau du peuple. Je prends aussi l'exemple de Moïse. C'est à cause du peuple que Moïse a subi le châtiment de Dieu, de sorte à ce qu'il ne rentre pas à Canaan. Le peuple murmurait, ils avaient soif. Dieu va dire fais telle chose à cause du peuple, parce que il était fâché. Moïse était fâché à cause du peuple. Il va faire le contraire de ce que Dieu va lui dire. Mais il va subir le châtiment de Dieu à cause du peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Je continue. Verset 5. Mais il était blessé. Il y a des commentaires. 1 Corinthiens 15, 14. Si ton Jésus n'a pas existé, c'est pas mon Jésus d'abord. Si ton Jésus n'a pas existé, le